Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous prenons la direction du Mali. Fin de la suspension des activités des partis politiques. Les militaires au pouvoir au Mali ont levé leur suspension jusqu'à nouvel ordre des activités des partis politiques et des associations à caractère politique. Le gouvernement décide de lever la mesure de suspension qui frappait les partis politiques et les activités à caractère politique des associations. C'est ce qu'a dit un communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi 10 juillet au Niger, au Mali plutôt, excusez-moi. Il faut rappeler que depuis le 10 avril, donc il y a de cela 3 mois, les activités des partis politiques ont été suspendues jusqu'à nouvel ordre. Ces partis étaient accusés de discussions stériles et de subversion. Et c'était à l'époque où le pays était dans l'organisation du dialogue intermalien, un dialogue qui devait permettre de se prononcer sur l'avenir du pays au moment où les militaires ont décidé, du moins n'ont pas quitté le pouvoir au moment, au terme du mandat qu'ils avaient donné normalement dans leur accord avec la CEDEAO, ce qui a suscité la réaction de certains partis politiques. Ils avaient été suspendus. 3 mois après, leur suspension est levée par un conseil des ministres. Nous en parlons avec nos invités. Je voudrais bien commencer par vous, Emmanuel Vivien-Tomi, sur ce sujet. Les autorités maliennes lèvent la suspension qu'ils avaient imposée aux partis politiques, leur interdisant ou bien suspendant leurs activités politiques et même des activités des associations à caractère politique. Il vaut mieux tard que jamais, c'est la première chose. Et c'est Beaumarchais, l'auteur français, qui écrivait qu'il n'y a jamais de repos en amour. Tu ne peux pas aimer une femme et puis dire nous marquons une pause, puis après on va reprendre. Soit c'est le repos sans amour ou l'amour sans repos. C'est la même chose en politique. Alors, les autorités maliennes utilisent la stratégie du bâton et de la carotte en politique. Je vous explique, ça se fait dans beaucoup de pays. On fait souffrir la population, on coince la population, la vie est tellement dure. Et puis à l'approche des élections, on libère un peu. Et puis les gens se disent, ah ouais. Et puis on prévoit des projets qu'on inaugure à la veille des élections. C'est un peu la politique que les autorités maliennes veulent nous montrer. Sauf qu'ils n'ont pas eu d'élection, ils n'ont pas de carotte, ils n'ont pas de bâton. Ici, il y a justement cette stratégie de la carotte et du bâton en politique. Ils ont coincé tout le monde. Ils ont dit plus de marche démocratique, stop, on va utiliser un peu la dictature, taisez-vous, bouclez votre gueule. Si vous voulez réagir, on vous enferme. De l'autre côté, pas très loin, au Burkina Faso, si vous voulez même, on vous envoie, vous allez goûter les affres de la guerre sur le terrain. Et puis après, on organise ce fameux sommet de la Confédération pour mettre les jalons de l'AES, et puis on dit, allez, on ouvre un peu pour qu'on dise, attention, ils sont maintenant démocratiques, ils utilisent le système démocratique, ils remettent en cause les erreurs qu'il y avait eu avant. Je crois que c'est très grave. C'est très grave parce que on ne peut pas suspendre les activités qui doivent permettre au pays de s'enraciner dans la démocratie, et puis après maintenant, on revient pour remettre encore en marche le système démocratique. Donc, dire qu'on suspend les activités des partis politiques, les activités de la société civile, c'est trop grave. C'est tellement grave que normalement, on devrait porter plainte quand on est de la société civile. Et maintenant, les activités, cette suspension est levée. Oui, cette suspension n'avait pas son droit de citer. C'est de la dictature. Ça fait partie de la pratique. Quand on voit que ces partis font de la subversion, qu'ils font des discussions stériles, est-ce qu'il fallait les laisser continuer? Est-ce que ce sont des discussions stériles? En tout cas, c'est ce que disent les autorités maliennes. Imaginez un pays comme le Togo. Si on nous disait, comme dans les années dures, que, écoutez, plus d'activité politique, la société civile n'a pas le droit de sortir même un communiqué. Je préfère qu'on le dise ouvertement. Je crois que ce serait insupportable. Bon, quoique certains vont dire que même on peut ne pas le dire et puis pratiquer. Mais on parle du Mali pour le moment. Pour le cas du Mali, je crois que cette reprise d'annoncer des activités, d'ailleurs même le décret n'est pas encore signé en bonne et due forme. C'est le communiqué du Conseil des ministres. Pour le moment, c'est un projet de décret et je crois que c'est une violation des droits de l'homme, c'est une violation des droits du peuple et il faut que
la société civile et les partis politiques commencent d'abord par pondre des communiqués pour condamner cette suspension et pourquoi pas tester une action en justice contre l'État. Pour ça, c'est pas parce qu'on a fait un coup d'État qu'on devient le maître absolu du pays. Merci beaucoup. De le dire. Merci beaucoup à vous, Emmanuel Vivien-Tobi. Je me demande à quoi servirait une telle action, mais peut-être on reviendra pour le deuxième tour. Peut-être vous allez mieux nous expliquer. Pour l'histoire. Robert Kossignan à côté, les autorités maliennes ont levé lors d'un conseil des ministres, du moins c'est ce que dit le conseil et le communiqué du conseil des ministres, la suspension qui obligeait les partis politiques à suspendre jusqu'à nouvel ordre leurs activités ainsi que les activités à caractère politique des associations. Cette suspension est levée ce dimanche. Ce lundi, qu'est-ce que je dis, ce mercredi 10 juillet, voilà. Ils ont déjà obtenu ce qu'ils voulaient, ou ce qu'elles voulaient, les autorités maliennes. C'est-à-dire C'était pour empêcher à ce qu'il y ait trouble d'ordre public au cours du dialogue politique qui, à la fin, a procédé à augmenter leur mandat, qui leur a donné encore 5 ans. Ils ont été même véridiques, ils l'ont dit dans leur communiqué que c'était pour préserver l'ordre public et permettre à ce que ce dialogue-là puisse avoir lieu dans les bonnes conditions avec leur soutien. C'est là où ça fait un peu mal. Parce qu'en principe, ils sont venus pour corriger quelque chose, pour donner la parole à tout le monde et, bon, dans les résolutions, alors pour prendre l'essentiel qu'ils puissent faire avancer le Mali. S'ils sont venus pour faire autrement que IBK qu'ils ont déposé, ou même celui qui a remplacé directement IBK, c'est qu'ils voulaient non seulement apporter un changement sur le plan sécuritaire, mais aussi sur la pratique politique. Maintenant, si dans leur pratique politique, c'est ceux qui sont avec eux, ils privilégient ou leurs paroles qui les plaisent, c'est là où ça blesse un peu parce que le pays, alors tous les Maliens sont des Maliens, leur voix compte, il n'y aura pas de voix de trop au Mali. Il fallait écouter tout le monde et retenir l'essentiel même, ce qui les avantage. Aujourd'hui, ils ont 5 ans, ok, bon. Ils ont donné peut-être un bon signal, puisque la fois dernière, il y avait des politiciens maliens qui étaient en conclave quelque part, arrêtés, puis après relâchés et tout. Maintenant qu'ils libèrent l'espace politique vivement, que voilà, ça ne soit plus une guerre livrée contre eux, ou quand il y aura une voix discordante qu'on l'emprisonne, puisque c'était voilà, c'était ça qui se passait quand quelqu'un allait d'un autre côté que voilà la voix que porte les autorités au pouvoir, tout de suite il est embassillé, il est mis en prison. Même ceux qui sont sur TikTok sont emprisonnés. Entre-temps, je me souviens de cette dame-là qui avait parlé d'une situation économique qui a été mise en prison et tout, que voilà, comme eux-mêmes, ou les autorités elles-mêmes, ont décidé d'ouvrir alors le champ politique, que toutes les voix comptent pour le Mali et que voilà, tout se passe dans la paix. Parce que n'oublions pas que le dialogue qu'ils ont tenu a permis au président Assimi Goïta de se représenter lui-même à la fin des 5 ans. C'est aussi bon. Et donc on permet à tout Malien qui veut être challenger d'Assimi Goïta alors de s'exprimer sur le terrain et de tout faire pour que voilà, dans tout ça là, que ce soit le Mali qui gagne. Merci beaucoup à vous, Robert Kossignan. Côté Pasteur Edo, la suspension des activités et des partis politiques et des activités à caractère politique des associations qui planaient sur ces partis politiques depuis le 10 avril vient d'être levée 3 mois après. 3 mois après, je crois que les autorités maliennes ont bien fait de lever la suspension. Vous savez, j'ai l'impression que mes co-débatteurs, des fois quand ils parlent, ou bien souvent quand ils parlent, c'est comme si dans les pays francophones, or les 3 pays de l'AES, il fait bon vivre que. Je ne comprends pas. Parce que dans les pays francophones, les arrestations, les harcèlements des partis politiques, quand vous le voyez, c'est comme si ce n'est rien de nouveau. C'est comme si c'est dans ces pays, c'est au Mali, c'est au Mali. Ailleurs, non, justement, non, justement, ils sont venus pour corriger tout ça. Ils sont venus parce qu'ils se disent qu'ils vont faire mieux. J'ai l'impression que vous ne savez pas le régime dans lequel ces pays vivent, le terrorisme. Vous êtes acteur de la société civile. Le terrorisme. Vous devez promouvoir les droits de l'homme. Sur ce plateau, c'est sur ce plateau, j'ai lancé un appel aux autorités maliennes à revoir leur position par rapport à cette suspension. Aujourd'hui, 3 mois après, c'est fait. Alors c'est fait.
Et je pense que nous devons aller même dans cette dynamique pour dire que c'est fait après. Mais je suis d'accord même, je suis heureux. Je suis heureux que les autorités maliennes aient décidé de lever la suspension au même moment de dire la vérité. Parce que dans certains pays, c'est un véritable désordre. On ne vous dit pas de ne pas faire, on ne vous autorise pas. Donc les gens sont là dans un pays comme ça. Vous voulez faire, on ne vous autorise pas. Et tantôt on le fait. Mais donc les autorités maliennes ont été franches. On dit on suspendu. On sait que c'est suspendu. Mais dans les autres pays, dans plusieurs pays, ce n'est pas suspendu, mais vous ne pouvez pas manifester, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Et donc, moi je crois quand même qu'il va falloir quand même que nous ayons le profil par rapport à ces pays. Ce que ces pays traversent, je suis défenseur des droits de l'homme, je ne peux pas accepter qu'on suspende les activités en termes de manifestation des partis politiques et autres. Il faut la liberté. Mais au même moment, on ne peut pas accepter que les gens fassent de subversion. Les gens se mettent au service d'autres puissances pour pouvoir attaquer le pays. Bon, donc ce n'est pas possible. Critiquer, ça ne veut pas se mettre à la. Je suis d'accord pour les critiques. Mais au même moment, aujourd'hui, ce qui est important, c'est que les gens se concertent. Les gens concertent mettent ensemble leurs énergies pour pouvoir libérer le Mali des terroristes. C'est ce qui est important. Et donc aujourd'hui, je crois que c'est fait. Mais il va falloir que les gens soient plus sages. Les acteurs politiques de la société civile soient plus sages dans leurs activités. Parce que pour aujourd'hui, ce qui est important, c'est comment faire pour libérer définitivement le Mali. C'est quoi être sage? C'est ce qui est important. Moi, je suis en train de leur demander d'être sages. Non, les partis politiques connaissent par rapport à leurs activités. Pas sage, ils ont vu. Par rapport à leurs activités. On va laisser Pasteur terminer. J'ai une autre question. Vous me laissez continuer. S'il vous plaît, Robert Consigan, vous me laissez continuer. Pasteur terminer, s'il vous plaît. Ce que je dis aujourd'hui, ce qui est clair, le Mali vient de très loin. Que les autorités ont pris ce temps-là pour pouvoir s'organiser. Organiser l'appareil, l'étatique, déployer les services sociaux de base là où les terroristes ont été chassés. Et donc, c'est très important. Et c'est dans ce cadre-là que tout doit être fait. Et c'est dans ce cadre-là, c'est dans cet esprit. Et donc, moi, je ne pense pas qu'aujourd'hui, il faut plutôt... Le pasteur est d'accord avec moi. Il faut plutôt saluer... Il faut plutôt saluer la levée de suspension. Merci beaucoup. Alors, j'ai une autre question, on va aborder un deuxième aspect. Que ça soit ici, même dans mon pays, j'ai des difficultés. On a des difficultés pour manifester dans notre pays. Alors, pasteur, permettez qu'on aborde, s'il vous plaît, Consigan, on n'est pas en train de parler du Togo, on va rester dans le cadre du Mali. La levée de la suspension... 3 mois après, on va retourner aux raisons en fait de cette suspension, parce que moi j'ai une question la concernant. La raison principale donnée, c'est les discussions stériles et des subversions que seraient en train de faire ces partis politiques. Aujourd'hui, avec cette levée de suspension, a-t-on pris soin de vérifier si ces partis ne vont plus faire de discussions stériles, s'ils ne vont plus se lancer dans des subversions et s'ils ne vont plus peut-être troubler l'ordre public? A-t-on pris les dispositions pour que cela n'arrive pas? Ou bien c'était juste des arguments donnés et aujourd'hui, parce qu'on a eu peut-être ce qu'on voulait, on décide de lever les sanctions? Je ne sais pas quand on dit ce qu'on voulait, on l'a eu. Je ne sais pas, c'est une question. Je m'interrogeais en fait. Je m'interroge. Qu'est-ce qu'on cherchait? On ne pouvait pas l'avoir, même si on ne pouvait pas l'avoir. Voilà, justement, c'est la question qu'on se pose. Puisque apparemment rien n'a changé, mais on décide de lever la sanction. Aujourd'hui, tout ce qu'on peut demander aux partis politiques, c'est d'être sage et de préserver l'intérêt du Mali. Est-ce qu'on ne pouvait pas le demander tranquillement sans lever leur... sans suspendre leurs activités? Non, je crois que les autorités maliennes avaient besoin d'un temps pour pouvoir remettre de l'ordre. Pour réfléchir, pour savoir... Pas pour réfléchir, pour mettre de l'ordre. Moi, j'ai dit de mettre de l'ordre. Ils ont mis de l'ordre aujourd'hui et que... En quoi faisant? Parce que apparemment, sur le plan politique, rien n'a changé. Et que les acteurs politiques aussi... Qu'est-ce que vous mettez en... Pasteur, clairement, s'il vous plaît, Pasteur, Vivien, permettez que je pose la question à Pasteur. On leur donne la liberté de manifester, mais quand même, il faut qu'il y ait des limites. Oui,
quelles sont les conditions qu'on a posées aujourd'hui pour s'assurer qu'il y aura ces limites? Ou bien on risque de retomber dans les subversions, dans les discussions stériles et on va encore les suspendre? De toute façon, ce que je sais, c'est que certainement, il y aurait eu quand même si on ne nous a pas dit publiquement, les acteurs politiques même ont compris que 3 mois de suspension, ils ont appris la leçon. Ils ont appris la leçon. Okay. Donc la leçon est apprise et je pense que tout ce qu'on va attendre aujourd'hui, c'est de voir comment ils vont se comporter. Mais espérons qu'ils aient bien assimilé cette leçon. Ils ont besoin de se mieux comporter. Parce qu'ils n'ont que le Mali. Ils n'ont que le Mali, c'est le seul pays qu'ils ont. Et la situation du Mali doit intéresser ou bien doit concerner tous les Maliens. Et en le faisant, il faut le faire dans la droite ligne, dans la ligne qui est tracée pour que le Mali puisse exister. Okay. Moi, c'est très important cet aspect. Et je ne pense pas qu'il y aura encore des activités subversives des partis politiques. Ils ont intérêt à assimiler la leçon. Merci beaucoup. Emmanuel Vivien-Tomi, avez-vous l'impression qu'en 3 mois de suspension, les partis politiques maliens ont assimilé la leçon et qu'aujourd'hui, même si on ne prend pas d'autres dispositions à part cette levée donnée comme information du Conseil des ministres, est-ce qu'on est sûr que ces partis politiques ne vont plus se lancer dans les subversions, dans les discussions stériles, ne vont plus troubler l'ordre public, selon vous? Ou bien peut-être, comme vous le disiez, ils ont obtenu ce qu'ils voulaient et donc ils ouvrent les vannes? Les acteurs politiques ne sont pas des élèves. Ce ne sont pas des étudiants. Mais ils peuvent quand même assimiler des choses. Ce ne sont pas des apprenants. Quand ils vivent dans un pays qui a des sanctions, ils apprennent la leçon, ils ne vont plus faire certaines choses. Les acteurs politiques qui ont créé leur parti, leur formation politique, sont des personnes mûres, matures, des personnes qui sont déterminées à lutter pour le bien-être des citoyens maliens et pour l'essor du Mali. La question du Mali ne préoccupe pas seulement les Maliens, c'est toute l'Afrique qui est préoccupée. Et René Descartes disait, le bon sens est la chose la mieux partagée au monde. On ne peut pas suspendre la marche démocratique pendant un temps parce qu'on a fait un coup d'État. On ne veut pas que les gens... La raison, c'est pas parce qu'on a fait un coup d'État. La raison, c'était qu'il y avait des discussions stériles et qu'il y avait subversion. En tout cas, c'est les raisons officielles. On était ici, on a dissous Pastef au Sénégal. On a dissous Pastef au Sénégal. Et on a critiqué ça. On a dissous. C'était pas normal. On a dissous. Oui, mais c'était pas normal. Et aujourd'hui, qui est au pouvoir? Dans un pays qui n'était pas en guerre. Le parti qui est dissous, qui est maintenant au pouvoir. Oui, mais bien sûr. Et donc, vous savez, quand en politique, ou comme dans la gestion des affaires de la cité d'une façon générale, quand vous mettez trop la pression, le jour où le ressort va se relâcher et ça fait du boom. Alors, c'est ce qui s'est passé en France avec la Révolution française. C'est ce qui se passe dans beaucoup de pays. Aujourd'hui, les autorités militaires du Mali n'avaient pas le droit de suspendre les activités politiques. Moi, ma question, ce n'était pas de savoir s'ils avaient le droit ou pas. Je vous ai posé une question. Est-ce qu'ils ont pris les dispositions ou bien on estime qu'ils vont apprendre la leçon de cela? Ils ont jeté, comme on dit, c'est comme de la pagaille, c'est comme de l'amusement. C'est maintenant même qu'il y aura les critiques les plus absurdes. C'est maintenant même que les partis politiques vont dégainer leurs armes. C'est maintenant même que les autorités maliennes vont faire face aux vraies critiques. Parce que là, tout le monde a peur. C'est comme si vous allez à un dialogue, vous convoquez les acteurs politiques à un dialogue, et vous, le militaire, vous posez un revolver sur la table et vous dites, écoutez, qu'est-ce que vous pensez de la prolongation ou non de mon mandat? Qui a fait ça? Et puis, vous savez, je dois me J'attends qu'il termine pour me retrouver. Je dois me présenter aussi aux élections. Alors, toi, le petit, là, tu vas dire au nom de ton organisation que nous souhaitons que son Excellence, Monsieur le Président, se représente, alors que pour se représenter, il va falloir démissionner de l'armée et devenir civil pour être candidat. Sauf que ça n'a pas été fait comme ça au Mali. Personne n'a sorti une arme pour menacer qui que ce soit. Non, écoutez, la Constitution dit ça. Le fait de suspendre et puis de dire après on lève la suspension, c'est comme on joue avec le processus démocratique du pays, on joue avec la vie du pays. Ayons le courage de dire la vérité au chef de l'AES, notamment au président du Mali. Ce n'est pas lui qui décide de la marche démocratique du peuple. C'est le peuple souverain qui décide. Tu ne peux pas, parce que tu es chef de l'État, suspendre les activités des partis politiques, de la société civile, et puis quand ça te plaît, en conseil de ministre, tu lèves. Ce n'est pas normal. Pasteur, il faut le dénoncer. Tu es un défenseur des droits de l'homme. On ne peut pas accepter cela. Ce n'est pas normal.
Ce n'est pas normal. Le reste, c'est comme on joue de la comédie sous les titres. Moi, je dis, c'est tout. Merci beaucoup. Moi, je l'ai déjà dit, mais je comprends la situation au Mali. Il faut comprendre aussi. Merci beaucoup. On vous comprend aussi. On vous comprend. On va avoir l'avis de Robert Kossiguen à côté. Ce que moi, je voulais savoir, qu'est-ce qui motive aujourd'hui la levée de cette sanction? A-t-on pris le soin de vérifier si ces partis ont pris la leçon et s'ils l'ont bien assimilé pour qu'ils ne répètent pas la même chose? Parce qu'on les avait accusés de subversion, de discussion stérile. Mais à ce que je sache, rien n'a changé, en tout cas dans le fond, en matière de disposition à prendre pour contrer les partis à ne pas faire certaines choses. Est-on sûr que cette levée de suspension ne va pas occasionner de nouvelles discussions stériles, ne va pas occasionner de nouvelles subversions? Ce que vous appelez discussion stérile, c'est le fait que une frange des partis politiques maliens ne veut pas aller dans le même sens que ceux qui supportent les autorités maliennes. C'est ce qu'ils mettent dans discussion stérile ou bien c'est ce que vous mettez dans discussion stérile? C'est ça la discussion stérile. Et s'ils sont arrivés à ce stade-là, s'ils ont réouvert le terrain politique, c'est parce que entre-temps, il y a beaucoup de pressions politiques qui ont été mises sur Choguel Maïga, qui est le seul politique de taille qui travaille aujourd'hui avec les militaires. Qu'ils vous souviennent que même il y a un membre influent du M5 ou M25 qui est le parti politique qui porte Choguel Maïga, qui a été emprisonné entre-temps. Le discours, Choguel Maïga l'a repris et il a donné raison. Il a donné raison. Vous parlez du M5 RFP. Voilà, il a donné raison à celui qui a été emprisonné. Sauf qu'il a dit, la voix qu'il a utilisée à le dire, c'était ça qui est un peu critiquable. Sinon, il a raison. Maintenant, revenons à la levée des sanctions. Oui, c'est ce que je ne comprends pas. Je fais le lien. Okay. Donc ça voudrait dire que Choguel Maïga, qui fait compagnie ou qui est une personnalité de taille avec les militaires, lui, il est politique. Il ne peut pas être à l'aise si l'espace politique est toujours fermé. Donc moi je pense que c'est à cause de lui ou peut-être à ses interventions qu'on a réouvert alors le champ politique pour que voilà les activités puissent reprendre, mais tout en allant dans le sens voulu par les autorités, pas dans l'autre sens. Mais les autorités oublient que c'est les mêmes forces politiques et la société civile qui ont permis à ce que Ibeka soit débarqué de la tête du Mali. Maintenant, si on ne veut plus faire avec eux, est-ce que le devant serait possible? Est-ce que elles-mêmes, les autorités, ne risquent pas de tomber dans les mêmes dangers que Ibeka un jour, quand ils vont couper les cordons avec la classe politique et que demain, ces mêmes forces politiques puissent rejaillir sur un autre front, ouvert contre les autorités. Vu qu'ils ne font même pas d'activité, comment vont-ils organiser le mouvement? Pendant longtemps, avant que l'imam Diko, avec la politique malienne, de se lève contre Ibeka, un an même à l'avance, on ne le saura pas. Que la fois dernière, vous avez vu la grève intempestive des syndicats de la banque. Vous avez vu, ça a donné quelque chose. Alors, vous avez dans un pays, on ne peut pas faire taire tout le monde. Non, vous êtes les mandats du peuple. Alors, quand vous n'êtes pas en bonne communion avec le peuple, à tout moment, tout peut arriver. Aujourd'hui, ils ne sont plus de bon temps avec l'imam Diko, avec les politiques, avec la société civile, sauf ceux qui, alors, sont avec eux. Mais on ne peut pas gouverner le Mali avec leur propre soutien. Il faut aussi l'avis des autres. Mais moi, j'ai dit, aujourd'hui, ce qui doit primer dans tout ça, c'est le Mali. Alors que les politiques et les autorités, alors, puissent voir et donner plus de priorité au Mali. Et pour que le Mali soit, il va falloir qu'il y ait la concorde, il y a la paix et qu'il y a le dialogue. Seule base sur laquelle on peut reconstruire le Mali. Alors, cette levée de suspension, pasteur, est-ce aussi une certaine manière d'exercer, tout en levant les sanctions bien sûr, une pression psychologique sur les partis, les encadrer de façon indirecte, à ce que, de peur qu'ils ne soient suspendus à nouveau, qu'ils n'aillent pas dans tous les sens? Non, il n'y a pas de peur, il n'y en a pas. Je crois que, comme je l'ai dit, les acteurs politiques et ceux de la société civile savent désormais ce qu'ils doivent faire. Les menaces sont là. Non, on n'est pas en train de... On n'est pas en train de les diriger vers la pensée unique ou bien soutenir seulement les autorités militaires au pouvoir. Mais c'est une manière de dire que notre intention, c'est de faire ce que le Mali puisse d'abord se débarrasser
du terrorisme. Et puis, ensemble, on va revenir encore pour définir la marche à suivre. C'est ce qui est important. Mais quand certains sont sur le terrain, en train de souffrir au front, et que des critiques, des fois, qui ne sont pas de nature à favoriser la cohésion sociale, mais c'est ça un peu le danger. C'est ça qui démobilise un peu les Maliens, le peuple. La loi est là pour disposer. Le peuple malien. Et donc moi je crois que ces régimes-là, c'est des régimes d'exception où il y a quand même un mal. Un mal qui est là. Il y a un mal qui est là. Il y a un mal qui est là. Donc je crois qu'il faut que tous les Maliens s'accordent sur un principe, mais pas pour la pensée unique. Il faut que les réflexions viennent de toutes parts pour permettre au pays de pouvoir avancer. Et je crois que Assimi Goïta n'est pas fermé. Ce ne sont pas des gens qui sont fermés. Aujourd'hui, 3 mois après, ils ont levé la sanction. C'est pour dire aux acteurs politiques qu'il y a 3 mois, vos activités ont été au ralenti, mais on vous donne, vous avez la liberté maintenant, mais il faut que cette liberté soit vraiment encadrée dans les manifestations, les activités politiques. Et je crois que c'est de bonnes guerres au moment, quand même, il faut le faire pour préserver l'ordre social. Suspendre les activités 3 mois suspendre les activités plutôt pour les lever 3 mois plus tard, est une manière de mettre une certaine pression indirecte sur les partis pour les obliger à ne plus aller dans tous les sens. C'est justement une menace, parce que quand tu parles même d'une menace, c'est une menace. Je dirais même plus loin, c'est une menace, parce que c'est une façon de vous dire, mais écoutez, vous avez vu, j'ai suspendu tout récemment là, et si vous ne savez pas faire, je peux vous arrêter. Ce n'est pas lui, c'est lui justement. C'est lui, c'est un gouvernement. C'est un gouvernement malien. Assimi Goïta. Assimi Goïta, lui seul. Je préfère qu'il demande plutôt un vote de l'état d'urgence plutôt. De l'état d'urgence, on sait que voilà, c'est le gouvernement qui prend les ordonnances. On peut faire parce qu'on est en guerre, oui. Mais quand tu veux que les choses soient pratiquement normales, il faut aller jusqu'au bout. Ce n'est pas parce que nous sommes en guerre contre le terrorisme qu'on ne va plus voter le budget de l'État. Le pays doit fonctionner normalement. C'est pas parce que nous sommes en guerre qu'il faut suspendre les activités des partis politiques. On va pas suspendre les activités des maires, par exemple, des préfets, des gouverneurs, parce que nous sommes en guerre. Et nous sommes pas accusés de subversion, quand même. Écoutez, ce n'est pas loin. Ce n'est pas loin, parce que là, c'est le totalitarisme, c'est la dictature pure. Je pense que ça ne doit plus se répéter, et entre eux, ils doivent se donner ces conseils-là. On n'envoie pas un civil sur les champs de bataille, tout simplement parce qu'il a critiqué les actions de l'État ou des autorités. On ne met pas fin aux activités des partis politiques pour un temps, parce qu'on ne veut pas avoir de critiques. Parce que la loi dispose justement. Si un parti politique fait des déclarations qui appellent par exemple à la haine tribale ou ethnique ou raciale et autres, là, la loi dispose, il y a le code pénal, il y a la constitution, il y a beaucoup de lois pour juger de ça, il y a le code de la presse et de la communication. Mais dire d'un seul coup, écoutez, stop aux activités de la société civile et des partis politiques, ce n'est pas normal, ça ne doit plus se répéter. Et je crois que les partis politiques au Mali ne doivent pas se taire. Si vous avez des critiques à faire, faites les critiques objectives. Bien sûr, mais ne jouez pas justement sur votre sensibilité pour dire, écoutez, il faut que je le critique. Non, mais s'il y a des choses à dire, il faut le dire. Parce que c'est ça aussi qui participe à l'enracinement de la démocratie. Pas pour faire l'éloge à l'Occident au détriment des autorités sur place. Forte. Mais il y a ça aussi. Merci beaucoup. Nous ne pouvons pas être à la traîne en démocratie aussi. Merci beaucoup. Quelle démocratie vous parlez? Pour le journal Pasteur, je crois qu'on a eu assez de temps pour en parler. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.